Précédemment, dans Breaking All News. La France est en pleine révolution depuis 1789. Le pouvoir monarchique est remis en cause. Le roi Louis XVI craint pour sa vie. Depuis plusieurs mois, il planifie sa fuite. Breaking All News. Premier sur l'histoire, dernier sur l'info. Nous sommes le 21 juin 1791, il est 7h, édition spéciale avec Étienne Dumelon. Bonjour à toutes et à tous, on commence la journée avec cette nouvelle qui vient de tomber. La cavale royale n'aura finalement pas duré bien longtemps. Le roi Louis XVI et sa famille auraient été repérés tout à l'est du royaume, à Varennes, événement capital, dispositif exceptionnel. Avec moi pour tout commenter en studio, pour ne rien rater, l'équipe Breaking All News, notre toutologue, expert d'absolument tout, Jean-Charles Necreux. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Étienne. Aussi à ses côtés, François Boringue, vous nous recontextualiserez la situation. Bonsoir. Puis place au grand entretien. Sophie Partipris, qui recevrons-nous aujourd'hui ? Bonjour Étienne, aujourd'hui nous recevrons Robespierre. En studio également, notre grand reporter Mathieu Fédéquès nous racontera le recyclage des pierres de la Bastille. Puis vous, auditeurs, pourrez interpeller notre équipe lors d'une séquence de questions-réponses. Mais prenons tout de suite la direction de Varennes. On retrouve immédiatement notre envoyé spécial, Marie Conditionnel. Marie, vous avez la trentaine passée, vous êtes toujours pigiste, vous n'aurez pas de pause aujourd'hui. Racontez-nous un peu la situation sur place. Eh bien oui, vous l'avez dit vous-même, la famille royale aurait été repérée. Cela fait maintenant un peu plus de 4h30 que le roi serait arrivé ici à Varennes. 4h30 que nous attendons un signe de sa part ou même une confirmation de sa présence. Alors pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, selon nos informations, aucune information n'est susceptible pour le moment de confirmer, fin de citation, nos informations. C'est extrêmement clair. Et quand est-ce qu'on l'a vu pour la dernière fois, Marie ? Eh bien, aucune idée. Tout ce que l'on sait, peut-être, c'est qu'une berline, carrosserie verte et jantes jaune citron, lasurée sur les côtés, 6 places, de la célèbre marque Jean-Louis, construite le 12 mars dernier, livrée à 14h36, ce jour-là dans le plus grand secret, aurait été aperçue ici, peu après 22h51. En direct de Varennes, Marie Conditionnel, Breaking All News, à vous les studios. Merci Marie. Une situation extrêmement tendue donc. Alors, avant de retrouver notre expert, notre vétéran du journalisme, François Boringue, est en studio. François, vous avez lu tous les atlas mondiaux du Nouvel Obs, vous êtes excellent au jeu des capitales. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette tentative de fuite, aussi courte soit-elle, eh bien, on l'a senti venir. Effectivement. Alors oui, tout portait à croire que le roi, un jour ou l'autre, fuirait ses responsabilités. Personne, je dis bien personne, autour de cette table n'est sans savoir que ces 2 dernières années ont clairement mis à mal la place de la monarchie au sein de notre société. Alors le désir de répartition des pouvoirs est à son paroxysme. L'heure tourne, François. Oui, excusez-moi, je me dépêche. Alors, d'un côté, on a les États généraux qui poursuivent la mise en place des réformes et cherchent tant bien que mal à définir une constitution. Merci François. Alors je me tourne tout de suite vers notre toutologue, Jean-Charles Necreux. Pour rappel, vous avez croisé le roi il y a 7 ans à Versailles et vous en avez tiré un livre paru justement aux éditions Versailles en collaboration avec Breaking All News, Louis XVI, le roi solaire, vie et péripéties d'un souverain prodige. Alors Jean-Charles, le roi est en ce moment même cerné, il a tout fait pour échapper à la colère du peuple. Question simple, est-ce que c'est la panique du côté de Louis XVI et finalement de la royauté ? Non, absolument pas. Vraiment, il ne faut pas s'emballer sur ce qui est en train de se passer. Il faut garder la tête froide. Pour vous répondre clairement, non, la couronne française, elle n'est pas en danger aujourd'hui. Pourquoi ? Je vais juste rappeler un fait majeur, Étienne. Louis XVI, c'est un roi populaire. Alors c'est vrai, aujourd'hui, il est remis en question, il a chuté dans les sondages, c'est vrai aussi. Mais il ne faut surtout pas voir dans ce départ vers Varennes la fin d'un monde. La France, elle a un roi depuis plus de 1300 ans. 1300 ans, partout, à Paris, en Bretagne, au Dauphiné, en Gascogne, les gens sont attachés à leur roi. Et ce ne sont pas les événements en cours qui vont faire d'eux un peuple régicide. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Merci Jean-Charles. Et maintenant, place à notre reportage Pas de côté. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans qu'il aurait parié notre prison de la Bastille qui tombait face à la foule. Eh bien, figurez-vous que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les pièces de la forteresse trouvent une deuxième vie sur le terrain. Le reportage en immersion et sans concession de Mathieu Fédéquès.
À l'heure où les oiseaux chantent, des potrons minets, ils sont venus avec leurs burins. Sur les ruines de la Bastille, des ouvriers décrochent des grosses pierres. Objectif, leur trouver une nouvelle vie. Le but, gagner quelques écus, même si c'est dur. C'est lourd une pierre de la Bastille. On en avait gros contre cette prison. C'est bien ce qui lui arrive. Ce qui lui arrive, c'est une démolition. Le chantier dure depuis bientôt 2 ans. Mais à qui profite ce business de la Bastille ? 2 jours après la prise de la prison, Pierre-François Pallois a eu cette idée de génie. Démolir pour construire. Son entreprise réutilise ses pierres un peu partout. On a construit le pont Louis XVI près de la Concorde avec ses cailloux. Et puis, comme il y en a plein, j'ai aussi construit ma maison. Pierre-François Pallois, une personnalité sulfureuse qui divise. Certains l'adorent. Oh, moi c'est simple, je l'adore. D'autres sources, qui préfèrent rester anonymes, nous dressent un tableau bien plus sombre. Ouais, enfin avec lui, c'est quand même magouille et compagnie. Je veux dire. Un entrepreneur clivant qui affiche son ambition. Pour la première fois en exclusivité, le Mania Pallois, comme on l'appelle, nous a ouvert les portes des coulisses bien cachées, bien gardées de son marché juteux. Suivez-moi. Dans son arrière-boutique, Pierre-François Pallois est intraitable. Rangez-moi ce bordel là. Ce bordel, ce sont les produits dérivés. La Belle Bastille, des petits médaillons faits avec les chaînes des prisonniers. Ou encore sa dernière fierté, Top Secrète. Ça, c'est ma dernière fierté top secrète. On fabrique des maquettes de la Bastille miniature. On va envoyer ça partout en France et même aux Amériques. Une ambition à l'international pour cette PME Made in France. En attendant, Louis XVI en personne a adoré les maquettes de son ancienne prison. Une initiative révolutionnaire qui fait la fierté du royaume. Mathieu Fédéquet, vous êtes en plateau avec nous. Oui, bonjour. Je voulais en profiter pour vous poser quelques questions. Vous étiez sur le terrain. Les gens, aujourd'hui, vous disent quoi sur le terrain ? Les gens sont très contents de parler de la Révolution. C'est un petit peu leur truc du moment. Il faut savoir que nous, en tant que journalistes de terrain, on ne connaît pas forcément tous ces ressorts de ce nouveau monde, un petit peu, qu'on découvre. Et c'est vrai qu'on est un peu perdu. Il y a les Jacobins, les montagnards... C'est un peu compliqué. Mais ces histoires de sans-culottes, là, c'est quoi au juste ? Alors c'est difficile à comprendre, c'est un petit peu une marotte, une petite blague potache au départ, mais qui fait un peu tache d'huile. Et tous ces révolutionnaires se revendiquent un peu sans culotte. Alors est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va pas prendre ? C'est difficile à dire pour le moment. Merci beaucoup Mathieu. Et retour au direct, édition spéciale. On casse l'antenne. Le roi aurait maintenant été maîtrisé et renvoyé vers Paris. Marie Conditionnelle, vous êtes sur place. On aurait frôlé le lynchage. Eh bien non, Étienne, pas du tout. Il ne se passe absolument rien ici. En tout cas, pas plus qu'il y a 2 minutes. Comme je vous l'expliquais, on attendait toujours la confirmation de nos informations sur l'information ou non de... Ah, attendez, il se passe quelque chose. Un mouvement peut-être. J'ai cru voir une moumoute blanche. Ah non, mes excuses Étienne, fausse alerte encore. Ah si, attendez Étienne, j'aperçois le roi, ça y est, il est là. Ah, il monte dans sa berline à la carrosserie verte et jaune citron lazuré sur les côtés, 6 places de la célèbre marque Jean-Louis, construite le 12 mars dernier, livrée à 14h36 ce jour-là dans le plus grand secret. Sauf que cette fois, il est entouré de gendarmes de la garde nationale. Ils sont 4 ou 13, je vois pas bien, excusez-moi. Je suis journaliste à Breaking All News, laissez passer la presse. Ah, la berline bouge, la première vitesse a été enclenchée, Étienne. Je répète, la première vitesse a été passée. L'excitation est totale ici. Il se passe des choses, Étienne. Il se passe beaucoup de choses. On se calme, mon petit. Est-ce que vous pouvez accéder au roi ? J'essaye. Fais chier. Oui, j'essaye. La chance, il passe juste à côté de moi. Votre Altesse. Monsieur Louis, une réaction peut-être. Est-ce que vous allez rentrer à Paris ? Quel est votre état d'esprit, Monsieur Louis ? Ah, il est parti. Désolé, Étienne, j'arrive pas. J'ai tout tenté. Je suis désolée, Étienne. Merci Marie, j'en connais une qui va rester à la piche pour encore une bonne dizaine d'années. On accueille maintenant en studio l'un des leaders du mouvement révolutionnaire, Maximilien de Robespierre. Interview du mec connu à la mode. Sophie Parti pris, l'antenne est à vous. Bonjour Monsieur Robespierre. Bonjour. Ma première question est très simple. Vous n'avez pas honte ? Écoutez, mademoiselle Parti pris, tout d'abord, cessez
d'invectiver vos invités. Alors le jour où les médias et autres journalistes, entre guillemets, serviront de tribunal de justice n'est pas encore venu. Alors en attendant, si la question est... La question est simple, est-ce que vous avez honte ou est-ce que vous n'avez pas honte ? La question voilà, justement est de savoir si j'ai honte ou pas de la capture du roi. Laissez-moi vous dire que c'est une grande nouvelle pour la démocratie. Alors je précise que Monsieur Louis XVI est le seul responsable de ce qui lui arrive. Vous pensez ce que vous dites sérieusement ? Alors, on ne peut plus sérieusement. Sérieusement. Les yeux dans les yeux. Non, enfin oui, je vous regarde en ce moment et je vous le dis sciemment, qu'on le passe au fer et fissa. Vous ne condamnez pas les violences auxquelles on assiste aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez les violences auxquelles on assiste aujourd'hui ? Alors attendez, laissez-moi répondre. Vous savez... Est-ce que vous condamnez ou non Mademoiselle les violences auxquelles on assiste aujourd'hui ? On ne fait pas d'omelette. Sophie Parti-Pris vous a posé une question. Je vais vous répondre. On attend une réponse. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est oui ou c'est non, c'est simple. Je vais utiliser encore une fois ce proverbe qui parle parfaitement à ma place. On ne casse pas d'omelette sans casser des œufs et on ne vend pas la peau de l'ours. On ne fait pas une omelette, monsieur Robespierre. Oui, donc vous faites une omelette avec la royauté. C'est exactement ce que vous nous dites. C'est une image, c'est une métaphore. Chez les Jacobins, un de nos credos, c'est l'action. Et puis arrêtez avec votre ton condescendant. Vous savez bien. Je vous pose une question simple, c'est oui ou c'est non ? Je ne souhaite pas sa mort, loin de là. Mais je le répète, tout ça est de sa faute. Le peuple décidera. Sachez seulement qu'il y aura, à mon avis, je dis bien à mon avis, beaucoup d'autres arrestations. C'est ce qu'on verra. Merci Sophie. Monsieur Robespierre, restez avec nous quelques minutes. C'est l'heure des questions auditeurs. Parole au bouseux. Et on commence avec une première question qui nous vient tout droit du Doubs. Bonjour. Alors moi, c'est Jean-Yves. J'ai 51 ans. J'ai des terres dans le Doubs. Et là, par exemple, je dis pas ça pour moi, hein, c'est pour un ami, mais le droit de cuissage, là, ça va sauter. Monsieur Robespierre, une réponse ? Alors, c'est une question ô combien épineuse. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Jean-Charles, vous en savez un peu Ce qui marche bien, il n'y a pas raison que ça change. Le droit de cuissage, on garde. Pas mal. Franchement, je suis d'accord. François Boringue. Vous savez... J'ai jamais eu... Merci François. On va enchaîner maintenant avec une question sur Twitter. Il y a Titil Gascon sur le hashtag Breaking All News qui nous dit Marie-Antoinette, et je cite, Marie-Antoinette rend l'argent l'Autrichienne. Jean-Charles Necreux, je me tourne vers vous. Vous êtes l'auteur d'un livre sur le sujet. C'est vrai qu'on en a beaucoup dit sur la reine. On lui a dit qu'elle était dépensière. Est-ce qu'il y a des faits derrière ces accusations ? Absolument pas. Ok, merci beaucoup. Place à notre nouvelle question. Là, par contre, je comprends pas bien. Oui, bonjour, François, dans le 93. Alors, on vient d'être contacté pour la pose d'un compteur Linky dans notre appartement. Ma femme est épileptique et je voulais savoir si on devait craindre les champs électromagnétiques générés par ce compteur. Et puis, ma deuxième question, si oui, comment on pouvait s'en protéger ? Merci. Compteur Linky, je sais pas ce que c'est. Je vois pas. Le 93 ? Non plus. C'est où ? Mathieu Fédéquès, vous avez été sur le terrain. Est-ce que vous avez entendu parler, peut-être en Hollande ou en Cochinchine de... Non, jamais. Peut-être des tribus aborigènes qui ont fait un compteur, peut-être un boulier spécial. Je vous remercie. Écoutez, on passe à la dernière question. Celle-ci vient d'une demoiselle du centre du royaume. Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 47 ans, j'habite le Bourbonnais. Je vous appelle, je voulais savoir, Monsieur Robespierre, les femmes pourraient être comprises dans le suffrage censitaire ? En prenant censitaire, jeune fille. Déjà, pour commencer. Messieurs, un peu de sérieux s'il vous plaît. Oui, pardon. Qui veut bien se dévouer pour répondre en ça, Jean-Charles ? Je vais le faire, Étienne, merci. Que dire à ça ? Je crois que la France, elle a aujourd'hui bien des soucis et donc... Je vois pas en quoi permettre à des bonnes femmes de donner leur avis. Ça va nous aider en tant que nation. C'est clair. Il y a quand même des peuplades qui le font. Ah bon ? J'aimerais bien savoir où. Pas de science-fiction aujourd'hui. Merci à tous. C'est maintenant la fin de cette édition spéciale. Rendez-vous après une courte page de publicité pour une nouvelle édition qui ne vous apprendra pas grand-chose de nouveau. Et voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode de Breaking All News. Merci à tout le monde autour de la table. Ouais. Marie, Nico, Arnaud, salut, Mathieu, merci. Greg Osson. Merci. Prochaine édition, elle sera sur quoi, François Boringue ? Sans doute sur une espèce de muraille française. Donc la ligne Maginot. Absolument, oui. Voilà, merci à tous et à la prochaine.